Salut les amoureux du ballon rond, on commence cette revue de presse en France avec la dernière journée des phases de poule de la Ligue des Champions qui débute ce soir. Et il va y avoir du suspense à tous les étages et nos clubs français ont encore des chances d'être européens au printemps, à l'image du RC Lens qui doit faire le point comme le placarde le journal L'Équipe ce matin. Un match nul ce soir face au CVSC suffit à Lens pour être reversé en Ligue Europa en février prochain. Les Lensois savent ce qu'il leur reste à faire pour continuer de rêver. En revanche, à Séville, c'est plus compliqué. L'Estadio Deportivo indique que tout va mal en ce moment pour ce club. Luque Bacchio souffre d'une entorse du genou droit, ce qui le prive du choc pour la Ligue des Champions lors d'un match capital à Lens où les supporters de Séville ne pourront pas se rendre en raison d'une décision du gouvernement français. Pour Marca, la bande à Sergio Ramos n'a pas le droit à l'erreur. Séville doit gagner pour rester en Europe. De son côté, le PSG prépare son choc face au Borussia Dortmund demain soir. Le club de la capitale doit absolument gagner pour espérer se qualifier pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. En tout cas, en cas d'échec, Luis Enrique ne sera pas menacé par la direction parisienne. Après avoir affirmé que l'avenir de Kylian Mbappé ne dépendait pas d'un couac en C1, le quotidien assure que Luis Enrique ne serait pas viré après une telle déconvenue. Arrivé sur le banc parisien l'été dernier, l'Espagnol jurait être venu pour un projet de reconstruction sur le long terme. S'en séparer dès le premier obstacle après avoir indiqué publiquement que la Ligue des Champions n'était plus une obsession, ne serait pas cohérent sur le papier, mais le manque à gagner serait énorme sur le plan financier. On file en Espagne où le Real Madrid se déplace sur la pelouse de l'Union Berlin ce soir. Déjà qualifiés, les merengues sont sereins pour cette rencontre et pour l'occasion, Carlo Ancelotti a fait appel à pas mal de jeunes. C'est ce qu'annonce le journal A sur sa couverture ce matin, c'est la voix du futur. 5 jeunes joueurs de Madrid à la recherche d'une chance contre l'Union Berlin. Nico Paz vise à être titulaire et Gonzalo aura des minutes de jeu. Canizares, Tobias et Mario Martin ont également fait le déplacement. Le coach italien, qui doit faire face à pas mal de blessures au sein de son effectif, compte sur les jeunes de son centre de formation. De son côté, Marca livre une longue interview de la star de l'Union Berlin, Leonardo Bonucci. Le défenseur italien rend un bel hommage à la superstar du Real, Jude Bellingham, qu'il considère comme un extraterrestre. L'anglais est clairement indispensable en ce début de saison pour la Casablanca avec ses 7 buts en 18 matchs. Si tout va bien au Real, au FC Barcelone, c'est la crise. Battu par la sensation Gérone ce week-end, les Blaugrana sont touchés comme le placarde le quotidien Sport ce matin. L'équipe a subi un coup au moral après la défaite contre Gérone et certains joueurs ont montré leur déception. Laporta est descendu dans les vestiaires après la tension dans les tribunes et a parlé à Xavi pour le rassurer. Mais selon As, Xavi commence à faire débat. Le message de Xavi fait l'objet de craintes. Son histoire d'une équipe en construction ne trouve plus d'écho au sein du club. De son côté, Mundo Deportivo estime que ce Barça est fragile. Le recul de l'équipe est évident. Elle a encaissé 18 buts, soit 3 fois plus que l'année dernière à la même époque. Ils ont également baissé en attaque avec 5 buts de moins, ce qui se traduit par un déficit de 7 points au classement, constate le quotidien catalan. Xavi va vite devoir trouver les ressorts nécessaires pour remobiliser ses troupes. Direction l'Italie maintenant, où la botte se réjouit du retour de Zlatan Ibrahimovic aux affaires. Le Suédois revient à l'AC Milan en tant que conseiller spécial du propriétaire du club, Redbird. Pour la Gazzetta dello Sport, pour Ibra, c'est mission Milan. Zlatan est de retour, Cardinal l'engage pour faire bouger les choses. Le totem suédois est de retour à la maison, estime le journal Le Papier Rose. L'ancien attaquant à la retraite depuis l'été dernier fait aussi la couverture de Tuttosport qui reprend le célèbre surnom du Suédois, Ibra Calabra. Zlatan revient en tant que super consultant, sa magie est nécessaire pour relever l'AC Milan en crise, rapporte le quotidien sportif. De son côté, le Corriere dello Sport met en avant le match couperé du Napoli face à Braga pour la qualification du club italien. Et le journal indique que Naples pourra compter sur le ballon d'or africain Osimhen, couronné hier soir. Une défaite d'un but suffit pour la qualification, rapporte le quotidien. Allez, on file en Angleterre avec un Manchester United qui fait encore couler beaucoup d'encre. Ce matin, le Manchester Evening News lâche une bombe en placardant que des stars vont être évacuées cet hiver. Le club mancunien veut se séparer de plusieurs joueurs cadres lors du prochain mercato hivernal. Selon le quotidien, Manchester United écoutera les offres pour 5 joueurs: Varane, Casemiro, Martial, Sancho et Van de Beek. Les règles du fair play financier ont incité United à devenir un vendeur plus proactif, même si des sources du club insistent sur le fait qu'aucun joueur ne sera expulsé et que le manager Eric Ten Hag ne veut pas des ventes qui affaibliraient l'équipe. United ne s'attend pas à un exode massif le mois prochain, mais a décidé d'alerter les clubs de la disponibilité de certains joueurs bien avant le mercato. The Guardian aussi revient sur cette information et parle de solde de janvier pour Manchester United. Enfin, le Daily Star revient surtout sur le choc de ce soir entre les Red Devils et le Bayern Munich. Le tabloïd fait dans le jeu de mots avec le nom du coach et indique que l'équipe devra être à 110%. Eric demande à son équipe de se montrer à la hauteur lors du match décisif, reprend le quotidien.
Les Mancuniens sont très mal embarqués et doivent absolument gagner pour espérer se qualifier. On termine ce tour de la presse avec des images que l'on déteste voir en football, la violence, et c'est allé très loin en Turquie hier soir lors du match entre Ankaragucu et Rizespor qui s'est soldé par un match nul un partout. Fou de rage contre l'arbitre du match, Halil Umut Meler, le président d'Ankaragucu, Faruk Koçya, s'en est pris physiquement à l'homme en noir en lui assénant un coup de poing en pleine figure. Tombé par terre, Halil Umut Meler a ensuite été roué de coups par des proches du président. L'image est absolument terrible et ce matin le journal turc Photomatch placarde un cinglant le coup de poing de la honte sur sa une. Une scène choquante qui a très rapidement fait réagir la fédération turque. Cette dernière a en effet décidé d'arrêter son championnat jusqu'à nouvel ordre, une onde de choc qui a même atteint le sommet de l'État. Sur son compte X, le président Erdogan s'est publiquement exprimé pour soutenir l'arbitre agressé. Le ministre de l'Intérieur a officiellement annoncé que le président d'Ankaragucu et les 2 personnes qui l'accompagnaient avaient été arrêtés. Mais cette image fait le tour du monde et choque la presse sportive. The Guardian parle de terreur turque. L'arbitre d'un match de Super League reçoit un coup de poing et un coup de pied à la tête. Dans ses pages intérieures, Marca parle d'agression sauvage sur un arbitre. D'ailleurs, après la rencontre, le président d'Ankaragucu s'est exprimé et ses justifications sont totalement lunaires quant à son pétage de plomb. J'étais très en colère contre les décisions prises par l'arbitre pendant le match. Après cela, j'allais entrer sur le terrain et exprimer verbalement ma réaction à l'arbitre. Mon but était de réagir verbalement à l'arbitre et de lui cracher au visage, mais j'ai fini par lui donner un coup de poing. Le coup de poing que j'ai donné n'a pas causé de fracture. 5 secondes après lui avoir donné un coup de poing, il est tombé au sol. Il n'empêche que le président risque très gros après son coup de sang. Les sanctions risquent d'être très lourdes, mais ce sont des images de violence qui n'ont rien à faire sur un terrain de football. Voilà, c'est tout pour ce matin. Bonne journée à tous, merci de votre fidélité. On se retrouve en fin d'après-midi pour le JT Foot Mercato.